טוב, בוקר טוב לכולכם, פרשת כי תישא. בוקר טוב. טוב, פרשת כי תישא. J'aimerais développer avec vous quelques psukim, donc voir pas une psuki de Bessar, mais quelques psukim de la paracha de la semaine, et puis ensuite plonger vers des dimensions un peu plus profondes qu'on n'a pas l'habitude d'enseigner ni d'entendre de façon générale sur le Vaudor, puisque vous savez que la paracha nous parle de Mahatzita Shekel, qui est Karon en tout cas dans son début, et puis le principal vient nous rapporter malheureusement la faute du Vaudor, qui aura des conséquences extrêmement graves, puisque le Vaudor va être la faute qui en fin de compte devient la jumelle de la faute originelle, puisque au jour du don de la Torah, nous aurions dû normalement arrêter de souffrir sur terre les maladies et tout ce qui s'endurait de par la réparation de la faute originelle. Et malheureusement, eh bien, à travers la faute du Vaudor, nous réveillons une fois de plus la faute originelle, celle d'avoir consommé du fruit interdit dans un langage d'enfant. Et c'est ce qu'on verra un petit peu de façon plus profonde. Pourquoi est-ce que cette faute a eu lieu? Par qui est-ce qu'elle a eu lieu? Et comment on peut arranger ça aujourd'hui, Blinéder. Donc il a dit, on commence par le début. Kitissa et Rosh Beni Israël, Ifkoudé M. Donc on nous parle ici du dénombrement des enfants d'Israël, bien entendu. Et Rosh Beni Israël. Le Rahim Akadosh nous dit quelque chose qui devrait nous secouer un petit peu, car vous savez que nous sommes aussi Shabbat Para, on en avait déjà parlé la dernière fois. Kitissa et Rosh Beni Israël, Kachem Istelek Olam Tzadik, dit le Rahim Akadosh, quand un Tzadik part de ce monde, c'est tout simplement Shum Prinat Rosh Beni Israël, c'est parce qu'il est la tête du peuple d'Israël, c'est-à-dire que le vrai premier ministre d'Israël, non pas sur le domaine politique, mais sur le domaine de la vie sociale, sur le domaine du mérite, sur le domaine de la bénédiction, vous voyez, c'est Yaakov Iber Sheba Harana, quand sur le tzaddik sort la bracha, la lumière et tout ce qui va avec, l'abondance, eh bien il nous dit ici, l'Ifkoudéhem, Biglar Chiseron Bechateim Shel Beni Israël, comme c'est du Lorachaim. Quand un tzaddik part de ce monde, c'est parce que les enfants d'Israël n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire vis-à-vis de leurs engagements, de leurs promesses au Arsina. Nous avons promis à Dieu de respecter Torah en mitzvot, de Maasim Tovim, de faire donc et de pratiquer les commandements de la Torah, ce qui fait que le tzaddik, en d'autres termes, part en korban. Le Hachach HaKadosh, lui, vient et rajoute, il dit Minarayu liot rosh l'Israël, qui serait digne d'être le maître d'Israël, celui qui justement est prêt à mourir pour le peuple d'Israël, comme on avait vu avec la biographie de Rabbi Chaim Moshe, Rabbi David ou Moshe, pardon, qui au Maroc, à la Shalom, s'était enterré vivant de par le fait qu'il ait vu un décret pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas indigne de suicide, Chaz Shalom, pour ceux qui se seraient posé cette question, ou tout simplement le Rav Mordechai Eliyahu, à la Shalom, qui en revenant de son coma profond, a dit à sa femme qu'il allait partir d'ici quelques jours, car il y avait un décret sur le peuple d'Israël à cause des avérotes que nous avions faites. Et puis, alors, il est parti en Corban. Il dit, ces gens-là sont dignes d'être les maîtres du peuple d'Israël. Celui qui est prêt à mourir pour le peuple d'Israël, eh bien, automatiquement, lui fait partie des plus grands de ce monde. Donc, comme ça, j'essaie d'aller un peu vite dans les Tzukim, j'espère que ça vous conviendra. Mais il y a des moments où je m'arrêterai pour un peu plus détailler, Bezrat Hashem, certaines données. Venatenu, Ish Kofer Nafsho. Et donc, ils donneront chacun selon la réparation de son âme. En d'autres termes, Kofer Nafsho vient nous dire ici qu'on parle une fois de plus de dénombrement, et je vais expliquer plus clairement tout à l'heure. Vous savez que Venatenu, les sages nous disent que c'est un des mots qui se lie aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. C'est-à-dire que quand on a un pauvre, au niveau de la tzedaka, qui vient nous poser une question en nous disant est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît, est-ce que tu pourrais, pour Shabbat Kodesh, on a l'impression d'émettre, je pense, à mon avis, que c'est une des plus grosses arnaques de la vie. On a l'impression que quand on aide un pauvre, qu'on lui rend service. Mais pas du tout. C'est exactement le contraire. D'où le mot venatenu. Vav, nun, d'accord? Taf, nun, vav. Tu peux le lire aussi bien dans ce sens que dans ce sens. Pourquoi la Torah nous a mis ce mot? Pour te dire que quand tu donnes à un pauvre, c'est lui qui te donne. Parce que ta pièce à toi, quand tu la donnes, là, tu as perdu une pièce. Tu as perdu un billet. Entre guillemets, on va dire perdu. Tu n'as rien perdu. Et le Baal HaTorah nous dit ici, l'Omar lecha, pour que tu apprennes chez Kol, ma chez Adam noten tzedaka yarzor elav velo yirsarlo lo bishvuzeh klum. Quand un homme donne de la tzedaka, quand il donne à son prochain pour l'aider, qu'il sache que ce qu'il a donné lui reviendra automatiquement. C'est-à-dire que on ne perd jamais rien en donnant à quelqu'un d'autre. Et les sages vont plus loin que cela. Ils disent, tout comme tu penses que toi tu fais du bien à l'autre en lui donnant de la tzedaka, les sages nous disent, fais attention. Il te fait lui beaucoup plus de bien que ce que toi tu pourrais lui faire du bien. Le sang de Janissim, quand il me pose la question pourquoi,
Je ne comprends pas. Exactement, pourquoi? Pourquoi? Tu as bien raison, mais moi j'aime bien les questions. Il faut aller non pas au niveau de la conscience et tout ça. Moi je dis qu'il faut aller aussi au niveau du subconscient, il n'y a pas de problème. Il y a des réponses à tout cela. La réponse est très simple et elle est marquée à propos de l'exemple que Dieu va nous donner. Comme par exemple, quand Dieu demande le dénombrement des enfants d'Israël à travers le Mahatzit HaShekel, le demi-shekel, Moshe Rabbeinu, nous disent les sages, ne va pas comprendre comment former cette pièce, comment la fabriquer. Et Dieu va lui montrer une pièce faite de feu. Et pourquoi il montre une pièce qui vient du feu? Pourquoi est-ce que la matière que Dieu va utiliser sera la flamme? C'est bizarre. Montre-lui une pièce en or, une pièce en argent ou en bronze. Pourquoi d'Afka le feu? Parce que vous savez que le mot shekel a la même gematria que le mot nefesh, qui veut dire l'âme. Donc le shekel, la monnaie dont on parle, a exactement le même compte numéro que le mot nefesh. Le mot nefesh veut dire en d'autres termes que le but essentiel de ce monde est de refaire sortir l'âme de la matière. Ce qui fait que quand tu viens et que tu donnes à un pauvre une pièce de 10 shekels, et qu'avec cela, il a s'acheter une petite barre de chocolat avec un morceau de pain. À ce monsieur-là, tu lui as donné le goût de la vie, car Baruch Hashem, il va manger du sucré, kol hakavod. Mais toi, ta pièce, elle était matière. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil dans la tombe. On ne prend pas son argent avec soi dans la tombe. On n'emmène pas cet argent. Vient la paracha de la semaine, te dit, si, Chidouche, tu peux prendre tout ton argent avec toi dans le monde futur. Comment? En donnant aux pauvres. C'est-à-dire que le fait de rendre service à un pauvre, le fait de l'aider, de lui donner de quoi faire son Shabbat, Yom Tov, Pessah, Kipra de Pisra, tu viens tout simplement de soulever l'âme de cette pièce, de créer un ange, chez Tzedaka, on met d'être là, qui se tiendra pour l'éternité dans le monde d'en haut, ce qui fait que ton argent, oui, tu le prends et tu l'emmènes en haut. Comme on raconte dans la Gemara à propos de Mombaz, qui était donc roi à cette époque, qui avait comme ça donné tout son argent aux pauvres, et les ministres étaient venus le voir en disant, tes pères, tes aïeux ont mis tous ces trésors de côté et ils l'ont bien gardé, tandis que toi, tu l'as carrément perdu. Alors il leur dit, pas du tout, vous vous trompez. Eux n'ont pas donné parce qu'ils étaient très riches, ils n'avaient pas qu'on leur vole leur argent. Eux, ont été assassinés parce que justement on voulait leur argent, et ainsi de suite. La Gemara nous raconte à maintes reprises les arguments qu'ils donnent. Il dit, par contre, moi, là où j'ai emmené mon argent, personne ne peut me le prendre. Et là où ils avaient mis leur argent, ils n'avaient pas doublé ni centuplé. Tandis que là, moi, où est mon argent, le fait qu'il est donné à la Tzedaka, ne fait que monter dans le compte bancaire spirituel chez Hachem, où Baruch Hachem, les anges ne cessent de se multiplier, car le bien qui est engendré appartiendra toujours à celui qui l'a provoqué. C'est-à-dire que si je donne la vie à une personne, en lui sauvant la vie, en lui donnant de l'argent, en lui remontant le moral, en lui redonnant le sourire, comme on a vu dans la Gemara, et bien à partir de ce moment-là, le Siyat al-Ishmael dans Baba Batra, à page 9 à Moudbet, qui me domine là-bas, on a vu que celui qui donnait de la tzedaka créait 6 anges, et celui qui faisait du bien autrui créait 11 anges. Donc imagine, si tu lui donnes de la tzedaka et comme ça tu lui donnes le sourire, tu as créé combien d'anges? 17 anges. Gematria Tov. Tu as fait le bon sur terre. À partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu non seulement il te le rendra ici, mais dans le monde d'en haut. C'est pas comme la banque, tu te donnes 0, je sais pas quoi. Elle te donne là-bas des ribiotes extrêmement importants. Donc pour répondre à ta question, quand tu viens et que tu donnes une pièce à un pauvre, qu'est-ce qu'il va en faire? Sauf s'il mange avec, ça finit aux toilettes. Mais par contre, la mitzvah que toi tu as faite, elle ne fait que monter et ne cesse de monter jusqu'à ce que tu quittes ce monde à 120 ans dans les meilleures conditions du monde et que là-bas elle joue le rôle du meilleur avocat qu'un homme aura besoin sur terre. Donc, c'est vrai que la tzedaka est le meilleur ami de l'homme. Il y a une très très belle histoire qui raconte. Je vais aller très très vite pour la raconter parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais on raconte cet homme-là qui avait 3 amis, très très bons amis. Et parmi ces 3 amis, il avait son meilleur ami, puis il avait son ami, et puis il avait son pote. Son pote dont il aimait bien se moquer en général. Alors un jour, il reçoit cet homme-là une lettre du roi des rois. Il reçoit une lettre du roi, je me vends à l'avance. Il reçoit une lettre du roi et qui lui dit, tu sais, il faut absolument que tu viennes maintenant devant le tribunal du roi parce que tu vas être jugé. À ce moment-là, lui, quand il voit cette lettre-là, il est totalement désemparé, il ne sait pas quoi faire. Il appelle son meilleur ami, celui qui a toujours été là avec lui, celui qui lui a dit t'inquiète pas, quoi que tu aies comme problème, je serai là. Et il appelle son meilleur ami, son premier ami, donc en d'autres termes, et il lui dit écoute, il faut absolument que tu viennes, j'ai reçu un Mirtav Rachoum, une lettre recommandée du roi, il veut que je vienne, j'ai très très peur, tu peux venir avec moi. Et l'autre, quand il entend ça, son 10 meilleur ami, il coupe le téléphone, il prend un billet d'avion, il s'en va du pays. Il ne veut même pas entendre parler de lui. Il ne comprend pas, il dit je ne comprends pas, toute notre vie on a été ensemble et voilà que tu me laisses tomber. Alors il appelle son deuxième ami.
Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, bah, écoute, voilà, j'ai reçu une lettre du roi et le roi me demande de venir. Est-ce que tu peux venir avec moi? Tu sais qu'on est amis, toi et moi, j'ai vraiment besoin de toi. Il lui dit, écoute, quand il s'agit d'être ami, je suis ami. Tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Mais quand il s'agit d'aller chez le roi, jusqu'aux portes du palais, mais de rentrer à l'intérieur avec toi, c'est hors de question. Alors à ce moment-là, quand il voit qu'il n'y a personne qui l'accompagnera, il se met à pleurer. Il marche dans les rues comme ça, un peu perdu. Qui rencontre par hasard, entre guillemets, son pote? Pas ni copain, ni ami, pote. Il dit, son pote, il regarde, il dit, pourquoi tu es dans cet état? Il dit, écoute, j'ai reçu une lettre du roi, et voilà, regarde ce qui a marqué, je vais être jugé, j'ai très très peur. Il dit, écoute, tu vas sécher tes larmes tout de suite, je vais venir avec toi, et si tu n'as pas d'argument, je parlerai pour toi, t'inquiète pas, je te sortirai du problème. À ce moment-là, il a eu honte, il a dit quoi? Je passais mon temps à te charrier, à rigoler, moquer de toi, et toi, tu es prêt à venir avec moi, en fin de compte, tu étais mon meilleur ami. Ces trois amis, cette métaphore vient nous dire qu'on parle de trois amis que l'homme a chacun dans ce monde, en général. Le meilleur ami dit de l'homme, contrairement à Mabrouk, c'est. Lui, il avait 30 millions d'amis. C'est euh, le premier ami de l'homme, en général, en tout cas, c'est ce que croit l'homme, c'est l'argent. C'est vrai que l'argent sort l'homme de beaucoup de dégâts. Et contrairement à ce qu'on pense, même de la médecine, tu as de quoi payer les meilleurs médecins, rapport ira fait, Dieu donne aux médecins, comme on l'avait vu, le droit de te soigner, hein, tu n'auras pas affaire à un médecin moyen. Comme on dit, chetzi mechir, chetzi avoda. Tu payes la moitié du prix, tu payes la moitié du travail. Donc on voit que l'argent a un pouvoir inouï. Tu peux acheter des juges, tu peux acheter des avocats, tu peux acheter des affaires, tu peux. L'argent est un petit Dieu sur terre. Mais quand il s'agit de recevoir la lettre du roi des rois, quand Dieu te dit maintenant il faut que tu quittes ce monde, tu regardes ton coffre-fort et te fais un bras d'honneur. À tous les aspects que je vous dois. Va te faire cuire un œuf, ça veut dire. Moi je peux rien faire, je suis que du papier, comme on dit dans la Gada de Pessah, Hadgadia. Vous voyez, l'argent, aucun pouvoir à ce moment-là. Alors son deuxième ami, qui est-il? Les enfants de l'homme. On a tous des enfants. Yaoul dit, mon fils, je vais mourir. Tu veux venir avec moi? J'ai peur. Le fils, il dit, écoute, papa, je t'adore. Jusque dans la tombe, je pris une belle pierre tombale comme cette porte du palais. Il lui a dit, bien, bien, avec le nom tes enfants qui t'aimeront, rentrer dedans, avec tout l'amour que je te porte, papa. Non. Alors, il y a son copain. C'est bon, voilà, le pauvre, là, le clochard. Donne-lui une pièce. Donne une pièce, donne. Voilà, viens, je te donne une pièce. Comme ça, tout le monde le regarde, celui-là. Ouais. Celui-là, c'est le pote. Alors lui, quand vient le jour de la mort, il se présente tout de suite, juste une fraction de seconde avant le départ de l'homme. Il dit, ne t'inquiète pas. Tu te rappelles la mitzvah que tu as fait? Moi, non seulement je rentre avec toi à l'intérieur, et si tu n'as pas d'argument, tzedakatatil mimavet. Pas simplement dans le niveau du pshat, elle te sauve de la mort quand tu es vivant sur terre. La tzedaka te sauve de la mort quand tu es mort et que tu rendais compte. Là-bas aussi, elle te sauve. Et c'est ce qu'il lui a dit, ce petit copain. Il lui a dit, t'inquiète pas, tu te rappelles quand tu es venu à la synagogue? Bon, allez, je vais venir. Si tu rends service à quelqu'un, je vais faire mintra vite. Allez, je viens. Il n'y a que ça qui restera avec toi. Alors, le parachem vient nous dire que l'argent, qui était le premier ami de l'homme, lui aussi, il peut venir avec toi. Mais à la condition où tu as su retirer l'âme qui s'en trouvait, qui se trouvait à l'intérieur, le nefesh qui s'y trouve, chez quelques matériels nefesh, pour t'enseigner que si tu le donnes, ça reviendra vers toi. Comme l'autre qui disait toujours à Dieu, Ribono Shalom, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Dieu dit, je veux bien, mais tes mains sont pleines, vide-les, je te mettrai de l'argent. Ok? On avance, parce il est vraiment tard et je me suis un peu attardé. La question que j'aimerais savoir, c'est pourquoi Dieu demande d'Afka le dénombrement de l'argent. Je vais vous donner tout de suite deux explications rapides. Il y en a beaucoup, hein. Il y a 600 000 explications par question dans la Torah. Nous, on va en faire que deux. Non pas parce qu'on n'en a que deux à donner, parce qu'on n'en a que deux à faire, parce qu'on doit avancer. Alors j'aimerais donner tout de suite ces explications, vous allez comprendre tout de suite de quoi est-ce que je parle. La première explication, c'est que Moshe Rabbeinu a eu peur. De quoi est-ce qu'il a eu peur? Réponse, il a eu peur, comme le rappelle un petit peu, d'ailleurs aussi les livres ici, au nom de Rashi, Sha'aminyan Sholet Bo Ain Ara. Voilà ce que dit Rashi. De quoi a eu peur Moshe? De l'Ain Ara, du mauvais œil. Parce que le fait de compter et de dénombrer les enfants d'Israël, automatiquement impose l'Ain Ara, comme on le verra plus tard avec le roi David, qui, ayant oublié ce principe, va compter les enfants d'Israël et provoquera la mort de 100 jeunes par jour, qui sera arrêté par le tikkun des 100 bénédictions que nous devons faire tous les jours, en reconnaissant de ces 100 jeunes qui mouraient par jour. Et pourquoi est-ce qu'ils mouraient ces jeunes? Parce que le roi David avait mis l'Aïn Hara sur eux en les dénombrant. Et Moshe Rabbeinu se retrouve dans cette situation très compliquée. Il dit, Ribono Shel Olam, de dénombrer les enfants d'Israël, je veux bien, mais qu'est-ce que je fais de l'Aïn Hara? Alors Dieu lui a dit, dans ce cas-là, Hatzi Shekel. Tu donneras le shekel. Tu donneras
le shekel, mais pas le shekel, chetzi shekel. Pourquoi chetzi shekel? C'est pour la deuxième explication. Dans le livre Etz Haïm, Rabbi Haïm Vital explique et dit que le Zecher Mahatzit HaShekel, souviens-toi donc de donner aujourd'hui Zecher Mahatzit HaShekel, Zecher Gematria Bracha, c'est une bénédiction. Donc pour qu'il y ait la Bracha, il ne faut pas qu'il y ait d'Ainara. Zecher Mahatzit HaShekel, Chetzi Shekel, parce qu'en réalité, le Mahatzit HaShekel vient faire la réparation de la faute du veau d'or. Alors pourquoi Chetzi Shekel donne un Shekel Shalem? Parce que les enfants d'Israël n'ont pas fait réellement toute la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est fait par la connaissance du Erev Rav. C'est pour ça que Erev Rav, Gematria, Da'at. Dans le Erev Rav, chez les nations du monde, il y a aussi, en d'autres termes, la connaissance. Et étant donné que eux, le Erev Rav, ont fait le veau d'or, alors qu'elle donc a été pour nous la faute, nous, ça a été au niveau de la pensée. Nous avons pensé le faire. Donc, entre la pensée et l'action, il y a deux pôles différents. Le Erev Rav a fait le veau d'or. Mais nous, au niveau de la pensée, nous avons agi en conséquence. Et c'est pour cela que Zecher, souviens-toi du Mahatzit HaShekel. Le souvenir dépend de l'action ou de la pensée? De la pensée. Donc, étant donné que cela dépend de la pensée, nous nous réparer à travers le Zecher, souviens-toi, en donnant la moitié du shekel que tu as fauté au niveau de l'esprit. Et c'est cela qui est extrêmement grave chez nous. C'est-à-dire que nous pensons souvent que de penser à des choses négatives, c'est pas grave. Jusqu'à la fin des temps, nous donnerons Zecher, le Mahatzit HaShekel, pour une seule faute commise par la pensée. D'où l'engendrement par la suite du veau d'or qui a été fait par qui? Quand on parle du Erev Rav, c'est eux qui ont provoqué ça. Mais qui a réellement fait le veau d'or? C'est Aaron, frère de Moshe et de Myriam. Donc, quel a été donc le but d'Aaron? Vous savez ce qui s'est passé pendant la faute du veau d'or? Aaron voulait garder du temps, gagner du temps. Et Vaïboshéchou, ils ont compté les 40 jours à partir du moment où il l'a dit et non pas le lendemain quand il partait. Donc ils se sont trompés. Mais qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ça vient nous enseigner que Aaron avait compris que la faute la plus importante dans ce monde était la faute de la pensée, surtout quand on parle d'Avodazara. Et pourquoi? Ce que je vais vous dire me semble d'une importance capitale. Écoutez bien. Beaucoup de gens se sont posé la question, comment se fait-il que Aaron ait fait lui-même le veau d'or? Même si effectivement, il y avait Micha qui avait pris le tas, comme on le verra tout à l'heure, Alpi Kabbalah, qui a jeté à l'intérieur de cette cuve d'or, qui bouait comme ça, avec toutes les boucles d'oreilles qui ont été arrachées des femmes, car les femmes n'ont surtout pas voulu participer à la faute du veau d'or. D'accord? Elles se sont mises en retrait. Eh bien, un veau qui est sorti de lui-même, à l'échor. On verra ça tout à l'heure de façon plus détaillée. L'inéder. Aaron a eu très peur, je vais vous dire pourquoi. Pharaon, quand il a vu les enfants sortir du pays d'Égypte, a crié à Moshe, aux enfants d'Israël, j'ai vu par Ra'a, par les étoiles en astrologie, que vous allez tous mourir dans le désert et que votre Dieu n'existe pas. Tout ça, c'est du hasard. C'est-à-dire que la carte, comme Aman à Pourim de Pharaon, était de dire que Moshe Rabbeinu était quelqu'un de très hasardeux. Il a joué avec lui dans ce domaine. Il dit, voilà, alors demain, non, pas maintenant, pas demain, maintenant, tu me fais sortir les sauterelles, maintenant. Il voulait voir si c'était une question de hasard et de temps. Aaron, lui, il avait ce problème dans la tête. Il a dit, maintenant, j'ai un gros problème. Lequel? C'est que Aaron, qui était Kohen Gadol, a vu que les enfants d'Israël, au niveau de l'esprit, voulaient faire la Vodazara. Seulement dans 3 endroits différents dans le Talmud, par rapport au Balei Tosafot, nous savons que En Marshava Mitztarefet le Maaseh. Je m'explique. La généralité enseigne dans le judaïsme que la pensée ne s'associe pas à l'action. C'est-à-dire que si je pense à quelque chose de mal et que je ne le fais pas, ce n'est pas considéré comme une faute. Sauf une faute. Laquelle? Celle de l'idolâtrie. C'est-à-dire que si je pense dans ma tête, pas moi, mais aller me prosterner devant une statue, même si je ne l'ai pas fait dans les cieux, c'est comme si que je l'avais fait. Et c'est pour cela que Aaron a fait lui-même le veau d'or, qui s'est empressé de le faire. Je veux dire pourquoi? Parce que, étant donné que Dieu sonde le rein et le cœur de l'homme, comme c'est marqué dans 7e Télim, 10e Passouk, Dieu savait qu'au niveau de l'esprit, nous voulions faire la faute du veau d'or. Mais ça, les nations du monde qui nous observaient à travers les 40 ans dans le désert, eux, ils ne voyaient pas ce qu'on pensait. Mais vis-à-vis du Beddin d'en haut, du tribunal divin, c'est comme si qu'on l'avait fait, ce veau d'or.
Donc, étant donné que les nations du monde restaient aveugles parce qu'ils ne voyaient pas la raison pour laquelle Dieu allait nous punir, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Pharaon avait raison. Donc, en d'autres termes, ce qu'a fait Aaron, et on le voit, parce qu'Aaron est pardonné pour la faute du veau d'or, même s'il le verra plus tard, en se réincarnant dans Haïli Kohen Gadol, où il mourra sur la nuque, pour le Da'at, briser son Da'at pour réparer la faute du veau d'or, lui personnellement, parce qu'on ne fait pas malgré tout une mitzvah sur le dos d'un péché. Hein, on ne vole pas aux riches pour donner aux pauvres. De la même façon, on voit ici que Aaron, quand il va faire lui-même le veau d'or, il ne fait qu'un kiddush Hashem. Il ne va que concrétiser la pensée que les nations du monde ne pouvaient observer chez Israël pour ne pas qu'il y ait un chilul Hashem en disant bah, tu vois, ils meurent dans le désert. Donc ce même Dieu qui nous a tués, nous, en Égypte, les tue eux aussi dans le désert. Donc en fin de compte, ce ne sont pas l'épopée du peuple d'Israël, c'est tout simplement un hasard désastreux qui nous a frappés nous et qui les frappe eux. Et pour éviter ce chilul Hashem, cette profanation du nom divin, Aaron n'a pas fait un veau d'or, il a simplement voulu montrer pourquoi nous allions être punis. Zecher le mahatit shekel. C'est ce que vient nous enseigner quand nous donnons le shekel, vous sentez très silencieux. Quand on donne le Zecher mahatit shekel, on vient réparer justement, et jusqu'à la fin, la faute du veau d'or, où il n'y aura pas une seule génération qui ne paiera pas cette faute, comme nous l'avons vu. Ceci étant dit, il y a aussi pour nous une réparation supplémentaire, car on a vu que les femmes, dans la faute du veau d'or, n'ont pas participé. Mais on a vu que les hommes, oui, eux, ont participé. Alors, pour réparer la faute originelle, la femme qui a fait fauter l'homme se devra d'allumer les bougies de Shabbat, car en ayant fauté dans la faute originelle, elle a éteint les lumières du monde. Donc, elle les réallumera au moment où la faute a eu lieu, c'est-à-dire 3 heures avant Shabbat, l'homme a été créé, Adam et Ève, et la faute a eu lieu juste avant l'entrée de Shabbat. Donc, juste avant l'entrée de Shabbat, la femme réavive les lumières du monde. Le Yehi or et il fut lumière qui a disparu, la femme le remet à sa place. Et la halakha vient nous dire, et qui devra préparer les bougies, c'est-à-dire les pamotim, comment on dit les pamotim? Les éméchés. Hein? Les éméchés. Oui, les éméchés, mais comment on appelle les pamotim en français? Les bougeoirs. Qui doit les préparer, les bougeoirs? Le mari. Le mari. Et pourquoi? Bien parce que, étant donné que la femme n'a éteint que de la spiritualité, elle réavive la spiritualité. Et étant donné que l'homme a agi dans la matérialité par le veau d'or qui était fait d'or, donc de la matière, lui préparera, puisque cette faute a réveillé la faute originelle, les bougeoirs de Shabbat. En réparant tous les vendredis les bougeoirs de Shabbat, l'homme répare la faute du veau d'or, et la femme, en ravivant les lumières, répare la faute originelle. Les deux ensemble forment l'harmonie du Shabbat Kodesh, comme c'est marqué après, Beshamrou ben Israël est un Shabbat qu'on verra. Bien. Donc, donnons Bezrat Hashem, voilà, comme le dit le Noam Elimelech, donnons une âme à notre argent. Comment est-ce qu'on prend son argent avec soi? Je finis cette parenthèse. Tout simplement en faisant des mitzvot. Quand tu as de l'argent, tu crées un mikvé pour les femmes, un mikvé pour les hommes, que tu soutiens la Torah, tu prends un avrer, tu donnes Baruch Hashem le maaser, tu donnes de la tzedaka. À partir de ce moment-là, tu as donné une âme à ton argent, et cet argent, tu le prendras avec toi. Donner à un pauvre, vous savez, quand on était en France, j'entendais quand j'étais jeune, il y avait les passeurs. Vous savez, les passeurs, ceux qui prenaient de l'argent, la mallette noire, qui l'emmenaient en Suisse. On appelait ça les passeurs. Vous vous rappelez? On prenait un petit pourcentage, et puis il l'emmenait dans une banque, et puis avec un numéro de compte, il faisait comme ça, ce qui paraît. Top. Eh bien, sachez qu'un pauvre, c'est un passeur. Le pauvre, c'est celui qui prend ton argent et qui te le met dans mon futur. Quand tu arrives à la vieillesse, quand est venu le temps pour toi de récupérer pour te reposer pour l'éternité dans le monde futur, tu retournes à ta banque spirituelle qui est en Suisse, et vous avez remarqué que, Mina Shamaim, vous avez remarqué que la muraille de Jérusalem, sur une carte, forme la France. Et curieusement, au niveau géographique, là où se trouve le temple, se place exactement la Suisse. Se place exactement au même endroit. Pays neutre. Là, les gens ont placé tout leur argent. Mina Shamaim, bon, c'est un sujet pour lui-même qui a des explications. C'est une petite parenthèse, sympathique à savoir. Regardez sur ordinateur la muraille de Suleiman le Magnifique, qui a été faite avec les 9 portes de Jérusalem. Vous avez calculé les frontières françaises. Oui, la carte de la France. Là où il y a Beth Amikdash, c'est la Suisse, curieusement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un pauvre qui vient te demander de la tzedaka? Ce n'est rien d'autre qu'un passeur qui te prend ton argent, qui te mène en Suisse, pour que dans un pays neutre, Olam Haba, tu puisses en jouir en toute sérénité. Zeyitnu tzorer b'tzorah b'shkufim. Et il dit pourquoi Shel Esh? Il dit parce que la tzedaka est capable de te
de te nettoyer de tes fautes, donc de feu. Il dit ici le Rav Mikotsek, Zatzal. Il dit pourquoi est-ce que Dieu a dit aussi le feu? Encore un petit détail qu'on rapporte. Il dit parce que tu n'auras pas besoin de jeûner, tu n'auras pas besoin de faire des sigoufim, de te faire souffrir si tu as fauté. Donne beaucoup de tzedaka dans ta vie et tu verras que tes fautes te seront, sauf kol sauf, pardonnées petit à petit. Bien. Et pour finir avec le Zecher Machatzit HaShekel, une fois de plus, je voudrais apporter un mamar très connu entre nous comme ça à propos de la tzedaka. Machatzit HaShekel, vous avez marqué que le mot Machatzit HaShekel est composé de lettres spécifiques Mem, Het, ça dit Yud, Taf. Oui. Donc on voit que le Mem et le Taf, qui représentent le mot Met, sont à l'extrême de chaque côté. Le Het et le Yud entourent le mot Tzadi. Tzedaka. Tu donnes la tzedaka, tu rapproches la vie et tu lui donnes la mort. Voilà cette parenthèse donc citée. Et et Achir le Yarbe ve'ada lo yemit. On avance. Je voulais faire encore un petit chidouche, mais je pense qu'il faut avancer. Et Achir le Yarbe ve'ada lo yemit. Et là, c'est curieux. Il y a marqué le riche n'en rajoutera pas et le pauvre n'en enlèvera pas. Bon, le pauvre n'en enlèvera pas, je comprends. Parce qu'on aurait pu penser que le pauvre, bon, il est pauvre. Il n'a pas donné. Le riche, lui, par contre, on lui n'en rajoutera pas. Mais si les riches rajoutent tant, pourquoi je ne veux pas en rajouter? On sait très bien que Kol Amarbe, Arazam Shubar, tout celui qui rajoute de la tzedaka, c'est quelqu'un qui est digne de louange. D'accord? Alors d'abord, avant tout, ici, les sages nous disent que Dieu a voulu faire comprendre que chez lui, ouais, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu es exactement le même. C'est pareil, pas parce que tu es riche que tu auras plus de valeur qu'un pauvre. Car la valeur de l'homme ne se mesure pas à son porte-monnaie. Pas du tout. C'est selon ce qu'il vaut et ce qu'il a à vendre, au niveau de ses vertus, au niveau de sa conduite, au niveau de ce qu'il peut donner. D'accord? Il dit, malgré tout, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Rana Ben Ishra, il rapporte ici, il dit, qu'est-ce que ça vient nous enseigner quand on dit Vea Ashir lo yarbe? Il dit parce qu'en général, le riche, quand il donne de l'argent, il a un Yetzera qui est plus grand qu'un pauvre, c'est évident. Donc quand il donne de l'argent, il aime être observé. En général, je dis bien en général, il y a des cas d'exception. En général, le riche aime bien être observé. Donc pour être bien observé, ouais, il va donner plus pour avoir plus de réflexion vis-à-vis des autres. Quelqu'un dit, bon, je donne 100 shekels, l'autre il vient de 10 000 shekels. Oh, tout le monde se retrouve. Non, non, Dieu il dit, non, c'est gentil. Combien c'était la vente? 100 shekels. Toi aussi tu donnes 100 shekels. Ne te fais pas remarquer. Dans quel but? Il dit simplement dans le but de donner à ce riche la misva, de faire la misva les Shem Shamayim. C'est-à-dire pour ne pas rajouter de l'huile sur le feu, pour ne pas qu'il s'enorgueillisse, et qu'il fasse la misva les Shem Shamayim, comme on l'a vu dans Parashat Teruma, Asher devenu libo, qui donne tout son cœur, ne rajoute pas pour cette misva. Quand on demande une chose, ne rajoute pas. Deuxième explication, parce que si le riche devait donner, selon ses moyens, pour cette misva spécifique, qui va servir, une fois que ce sera fondu, à créer les Adanim, ceux qui soutiendra la Torah, d'accord? Les Adanim, c'est crochets sur lesquels on portera l'arche d'alliance, et pas simplement l'arche d'alliance, sur lequel on va fabriquer les murailles du Beth Amikdash, le petit Beth Amikdash qu'on avait qui se déplaçait, okay? Eh bien, automatiquement, qu'est-ce qu'aurait fait le riche? Il aurait dit, ben, moi, je prends sur moi toute la mitzvah. Je lui dis, non, 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 sort de question. La mitzvah doit appartenir au peuple d'Israël. Donc, le riche ne donnera pas plus que ce que je lui demande, et le pauvre n'en enlèvera pas moins de ce que je lui ai demandé. Ça servait au dénombrement, mais on ne pouvait pas donner plus. Ça ne servait pas qu'au dénombrement, ça servait à beaucoup, beaucoup plus de choses, même si on sait que le riche des Hagav peut donner jusqu'à 20% de tzedaka, d'accord, de peur que lui-même en vienne à demander de la tzedaka, c'est-à-dire que je il vient tout donner, donc il aura un problème avec ça. Mais selon la Chassidut, il peut donner jusqu'à Ad Belidai, c'est-à-dire il peut donner jusqu'à. Dans ce cas de figure, c'était que le dénombrement de la Chassidut. Dénombrement, oui. Non, pas que cela. C'est aussi une réparation, on a devancé Ahmad dans les certificats spécifiques qu'il a donnés. Oui, si tu sais combien de secrets se cachent derrière le Machatzit HaShekel, on en a jusqu'à demain matin, minimum. Bien, quoi qu'il advienne, ici, on a vu que le noten a des Mahouz, il devra donner jusqu'à 20%. Moi, je connais une femme, un Natania, un jour, avec qui je me suis entretenu, qui m'a dit, Abraham, 2 secondes, je connais une femme qui m'a dit, un Natania, un jour, comme ça, elle m'a dit, venez, j'ai aidé votre collègue, que le Baruch Hashem de jour et le collègue de nuit. Alors, je lui ai dit, mais ça ne va pas être difficile pour vous? Elle m'a dit, écoutez, moi, je ne suis pas un imbécile, comme ça me dit la femme. Je ne veux pas me faire avoir par Dieu. Je dis, très intéressant, de quoi vous parlez? Elle me dit, parce que c'était une Ashkenaz, elle me dit, Melé, Dieu il va m'arnaquer à moi? Je dis, sous quoi vous parlez? Natania, en général, c'est tunisien.
juif venu de Tunisie. Il a dit, tu donnes 10%. Je lui dis, et alors? Et cette femme me dit, avec un regard très sincère, qu'est-ce qu'il croit? Si Dieu il veut 10%, c'est que c'est la meilleure part du gâteau. Je lui dis, alors? Elle me dit, ben moi, ce que j'ai fait, c'est la chose suivante. Mes 90%, je lui donne, et les 10% qui sont la meilleure part, je me les prends. Et je vis très bien. Je vous raconte une vraie histoire d'un qui s'appelle Esther Anatania. Tu l'avais Que Dieu la bénisse. continue à donner Elle continue à donner grâce à Dieu et soutient beaucoup de familles. au collège. Elle soutient, elle fait ce qu'elle veut et qui sont dans les comptes. Toi, tu t'approches. Elle a plus à Tu donner. l'as, celui-là. Ouais, si elle couvre le collège. So, Omer Hachem, je vous raconte une petite histoire comme ça rapide euh, avec Rabbi Haim et Volozhin. Une fois, Rabbi Haim et Volozhin, à propos du verset ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה והמלא אותו רוח אלוקים לחשוב מחשבות. Il a pris Betzalel et il a pris Betzalel ben Uri et Yehuda, le maté Yehuda, slicha, et il a pris, il lui a donné l'intelligence de savoir comment fabriquer les ustensiles du Beth Amikdash avec l'argent qui serait donné. Pourquoi il est marqué Ki Yoda Mahshavot? Il savait, comme c'est marqué, L'Achshov Mahshavot. Il savait penser les pensées des autres. C'est-à-dire que si une personne avait donné de bon cœur son argent, vraiment de bon cœur, il le savait en touchant l'or ou l'argent ou le bronze, l'étain qui lui était donné, la matière qui lui était donnée, comment fabriquer ou le mettre selon la valeur de l'intensité de la joie que l'homme avait à donner son argent. Parce que les gens, quand ils te donnent de la tzedaka, ils font le kaddish dessus, ils gadda, bit kaddash, les rabbins. Rappelle, je n'ai 1000 shekels à la vache à l'homme. Je ne sais pas s'ils parlent du mec ou de l'argent. Et ils donnent et ils n'ont pas donné de tout leur cœur. Alors, toi, Rabbi Haim et Volozhin, qu'est-ce qu'il a fait? Pour ramasser beaucoup d'argent, il a pris une très très belle Volvo d'époque, donc c'était un carrosse très très riche comme ça, et il est parti voir quelqu'un qui avait l'habitude de soutenir grandement sa yeshiva. Une fois par an, il donnait une grosse somme d'argent pour soutenir sa yeshiva. Et comme cette fois il a voulu, Baruch Hashem, aller très très loin, il s'est offert un très très beau carrosse pour aller jusque ce riche. Et voilà que ce riche, quand il sort dehors et qu'il voit son maître, Rabbi Chaim Volozhin, et qu'il voit cette merveilleuse Volvo comme ça, il réagit comme beaucoup de gens, malheureusement, qui ont une langue plus longue que celle du serpent. Ah, c'est ça les religieux, voilà notre argent où il va. Il a commencé à lui dire, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas vous donner d'argent. Il dit pourquoi? Il dit, non, parce que si je vous donne de l'argent pour soutenir les Bachouri Yeshivot, pour soutenir ceux qui étudient la Torah, ce que je veux, lui dit-il. Je suis un homme de Dieu, un homme de Torah, je n'ai pas de problème. Mais que vous, les rabbins, vous achetez des belles voitures, alors il lui a dit, moi ça ne marche pas comme ça. Il lui a cité le passage que je viens de vous dire. Il lui a dit, tu sais, moi aussi je sais la hashov ma hashavot. Il dit, quand il y a des gens qui donnent de l'argent et que cet argent n'est pas donné de bon cœur, on le met dans les choses pour déplacer. Pour se déplacer, comme une voiture, comme toutes sortes de choses qui paraîtraient à nos yeux futiles. Mais quand les gens, comme le dit la Torah, Bethel, c'est exactement ce qu'il faisait. Les petites choses les plus infimes, quand les gens ne donnaient pas de bon cœur, ils les mettaient là-bas, ils faisaient fondre cet or, ils le mettaient là-bas. Et quand les gens donnaient de tout leur cœur, ils donnaient, Baruch Hashem, cet emplacement, la meilleure place, pardon, qu'ils pouvaient donner au Beth Amikdash, parce qu'ils le donnaient. Je lui ai dit, moi c'est pareil. Toi, je sais que tu donnes de tout ton cœur, donc tu peux mettre tout ton argent, jusqu'au dernier sous serait donné à Bachouré Shivot. Il y en a qui donnent de l'argent, c'est pas le milieu d'un amas. Donc cet argent-là, il va servir pour des déplacements, il va servir pour, excusez-moi le mot que j'emploie, c'est pas très joli, pour le papier toilette. Il en faut, hein. J'ai une sucre de toilette sans papier, il est mal. Okay, mais il en faut. S'il n'a pas donné, on va le mettre cet argent par rapport au degré. Parce qu'il faut savoir que dans le monde futur, c'est exactement pareil. Dans le monde du mensonge, nous, on fait des généralités parce qu'on veut la meilleure place en donnant peu. Mais dans le monde futur, on donne exactement selon la mesure exacte de l'intensité avec laquelle tu as pratiqué ta mitzvah, tu as donné ta tzedaka, si tu as fait un sourire, tu n'as pas fait de sourire, et ainsi de suite. C'est le monde de vérité. Avant de me lancer sur la faute du veau d'or, j'aimerais m'arrêter sur le verset de Shamrou ben Israël et Shabbat, la sotte et Shabbat et Dorotam Beritola. Le Shamrou ben Israël, les enfants d'Israël donc devront garder le Shabbat. Vous savez que le Shabbat est la carte d'identité de chaque juif, qu'on a intérêt à être Shomer Shabbat. Parce que si ta carte d'identité tu la perds et que tu es dans un pays comme la Russie ou aux États-Unis, ou non, les États-Unis, d'après c'est le FBI qui peut te demander tes papiers. La police ne te demande pas tes papiers dans ce domaine, mais ton richayon, mais pas les papiers d'identité. Ou en France, en France. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est que si tu te promènes dans un pays et tu n'as pas de papiers, on te vire du pays. Si tu n'es pas chômeur Shabbat,
si tu n'es pas Shomer Shabbat, tu perds ta carte d'identité de juif. Tu es juif parce que ta mère c'est Fritna si tu veux. Donc la mère est juive, le fils est juif, mais c'est au niveau biologique. Au niveau de l'âme, j'ai expliqué une explication profonde sur cela, je ne vais pas revenir tout de suite dessus, on fera un cours sur le Shabbat Kodesh à l'occasion. Mais malheureusement, que ce soit compris, la carte d'identité d'un juif, c'est Shabbat. D'accord? Il y a marqué Veshamru ben Israël et à Shabbat. L'Arasot et à Shabbat. Ici, on a une redondance. Si on te dit garde le Shabbat, pourquoi on te dit après fais le Shabbat? Le Pshat vient nous dire Mizvot assez, Mizvot lota assez. D'accord? Shamor lota assez, l'Arasot et à Shabbat assez. Ce qui t'est permis de faire, fais-le. Ce qui t'est interdit de faire, ne le fais pas. Comme dire par exemple, malheureusement, des journaux pendant Shabbat Kodesh, les Diot Acharonot, ou toutes sortes de choses, comme aussi le petit hebdo, qui est peut-être un bon journal, je ne sais pas pour parler du petit hebdo, mais il est strictement interdit de lire pour un Sfarad ce genre de livre, ça s'appelle Sitrei Diotot. Ouais, je lis le petit Dvar Torah qui est là-bas, il y a des publicités. Tu n'as pas le droit de lire ça pendant Shabbat, que ce soit très clair, Al-Pi Al-Kha, c'est strictement interdit. Strictement interdit. Le Babich, il permet, le Rav, il permet. Top, c'est là. Nous, on n'est pas ni Lubavitch, ni Ashkenaz. C'est le Charav, et c'est tout. Fais-toi ton Rav. Donc, si on est Sfarad, on n'a pas le droit de le faire. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que quelque part se cache quelque chose de grandiose à travers cette phrase de Veshamru ben Israël et à Shabbat, la Shabbat et à Shabbat. Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous allez comprendre tout de suite. Ça va tellement vite dans ma tête que j'ai du mal à synchroniser les choses, surtout qu'il n'y en a pas un de vous qui parle, on a porté la sub. Vous êtes tous stressés comme ça. Tov, vous êtes tout oui. Moi, je suis tout et tout. Tov, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez comprendre. Dans ce monde, tout ce que nous recevons vient d'Hachem. Tout ce que nous avons vient de Dieu lui-même. Jusque-là, c'est clair. Ce qui n'est pas clair, c'est que nous aussi, on peut faire des choses de nous-mêmes et le donner à Dieu. Et cet exemple que je vais prendre, il y en a plein, en d'autres termes, la Hirat Shamaï, mais il y a des exemples qui ne sont pas spécialement provoqués par la Hirat Shamaï, mais par l'amour qu'on puisse avoir pour Dieu. Je suis en Shimon Taïb qui est en train de me dire de quoi il parle. Je vais expliquer tout de suite. Veshamru ben Israël, Shomer Shabbat, c'est ce que nous a donné les créateurs du monde. Le Shabbat dure 25 heures. 24 heures, 25 heures. Combien on a de Shabbat en moyenne dans une année? 52 Shabbats. Je dis bien en moyenne. C'est 2 mois de Hadar, ça fera plus. La moyenne, c'est 52 Shabbats. Donc, dans tes obligations, en tant que juif, tu as intérêt, je le dis gentiment, tu as intérêt à être Shomer Shabbat. Il y a des mitzvot avec lesquelles on peut prendre un peu de temps pour être prêt, pour bien les faire. Des mitzvot avec lesquelles on ne peut pas prendre de temps. Shabbat, il n'y a pas de je veux, je ne peux pas, il n'y a pas. Shabbat, c'est comme une dialyse. Si tu n'y vas pas, tu meurs. L'anida, c'est pareil. La cacheroute, c'est pareil. Il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas. Shabbat, ça ne se négocie pas. Quoi qu'il advienne, Veshamru ben Israël et à Shabbat, c'est ce que Dieu nous a donné. Le mot qui suit, l'asot, explique le Sefer Imrechen, et à Shabbat, vient te dire que toi aussi tu peux créer des propres Shabbats. Alors, je ne parle pas de Rabbi Jacob, pas dimanche, Shabbat, samedi et dimanche, hein, bien sûr. Je parle d'un calcul mathématique qu'on se doit tous de faire. Quand je suis pressé de rencontrer ma Kala, ma femme, je ne l'ai pas vue depuis une semaine. Elle me dit on a rendez-vous à 6 heures. Je ne vais pas venir à 6 heures. Je vais venir un petit peu avant si vraiment je l'aime et que je. Mais je toquais les rototam. Je toquais, ça veut dire j'ai envie de venir la voir. Donc je vais venir une demi-heure à l'avance. Une demi-heure à l'avance, non pas parce que je vais lui faire un. Regarde, t'as vu, je suis venu à l'avance. Non, non. Peut-être qu'elle va venir elle aussi à l'avance. J'ai hâte de la voir. Donc je vais la précéder. Et quand je dois la quitter, parce que l'heure maintenant est venue de la quitter parce que je dois faire un autre voyage, eh bien dans ce cas-là, je vais essayer de prendre le maximum de temps avec lequel je reste avec elle. Donc encore une demi-heure, Rabinoutam. Donc en tout et pour tout, combien j'ai rajouté à mon rendez-vous de 25 heures? Encore 1 heure. Voyons ce que ça donne. Là, vous avez compris qu'on parle du Shabbat. Boïkala, Shabbat Malketa. Si Shabbat rentre à 6 heures et que tu fais rentrer Bidiouk à 6 heures ton Shabbat, tu as accompli le premier verset de la Torah. Veshamru ben Israël et à Shabbat. Tu es Shomer Shabbat. Très bien. Alors qu'est-ce que tu fais du mot là, Asot et à Shabbat? Et toi, qu'est-ce que tu as fait personnellement pour me devancer? Combien de Shabbat tu peux me donner? Si tu as fait rentrer donc Shabbat une demi-heure avant, et que tu fais sortir Shabbat une demi-heure après comme Rabbi Noutam, combien tu as rajouté pour un seul Shabbat dans l'année? 1 heure. Fois 52 Shabbats, ça fait combien? Au moins 2 Shabbats. Et donc le jour de Rosh Hashanah, quand vient Kadosh Baruch Hu juger les enfants d'Israël, et qu'il met sur la balance le srout
c'est-à-dire les mérites que nous avons et les dettes que nous avons par rapport à notre déchéance morale ou notre faiblesse, à Kadosh Baruch Hu, il y a un point qui regarde, dit le Imrechem. Il y a un point qui regarde. Combien, toi, tu m'as donné de Shabbat qui vient de toi? La reine Veshamru Bene Israël parle de Dieu vis-à-vis des enfants d'Israël. La Asot et ta Shabbat, ça parle de toi et de ton Shabbat à toi. Parce que ce rajout que tu fais vient démontrer l'enthousiasme et l'amour que tu as vis-à-vis du Shabbat qui arrive. Veshamru Bene Israël, tous les jours, Midoraïta, nous avons la mitzvah de dire et de rappeler le jour du Shabbat. Ayom Yom Ehad Be Shabbat Kodesh. En France, on donnait le dimanche. C'était le week-end. Chez nous, Baruch Hashem, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Dimanche, c'est comme le lundi en France ou en Europe. Ah, et Shabbatotai Tishmeru, le Shan Ana, Ezrat Hashem. Kiot Beni ou Benechem, les Dorotechem. Car c'est un signe entre toi et moi, une alliance qui nous est fixée. Beni ou Benechem. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'on est tous les enfants d'Hachem sur terre, sans exception. Toutes les nations du monde sont aussi les enfants de Dieu. Les enfants d'Israël, comme c'est marqué dans la Bible, Bechori, vous êtes mes aînés. Vous êtes des aînés. Ce qui fait que quand il y a marqué ici Beni ou Benecha, imaginez que le père dise à son fils aîné, viens, je voudrais te parler en privé. Et voilà qu'un fils cadet vient, mais sa tête entre le père et le fils. Qu'est-ce qui se passe? Le père le renvoie. Il dit, attends, excuse-moi, mais t'as rien à faire là-dedans. Je peux parler avec lui. C'est pas que je t'aime moins, c'est pas que je t'aime plus. C'est que là, je suis en train de parler avec lui. Od Beni ou Benechem. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch. Goy, un nom juif, Goy veut dire peuple étranger. Le peuple d'Israël était s'appelait Goy, il faut le savoir. Goy Kadosh. Une nation étrangère qui mettrait sa tête dans le Shabbat, qu'est-ce qui se passe pour un non juif s'il est chômeur Shabbat? Chayav Mita. Il est condamnable à mort, selon le Beddin. Pourquoi? Od Beni ou Benechem. C'est un cadeau que Dieu a fait aux enfants d'Israël. Le Shabbat Kodesh est un cadeau que Dieu a donné spécifiquement aux enfants d'Israël. C'est pour ça que ce cadeau qui est spécifique aux enfants d'Israël, il ne faut surtout pas le perdre en tant que juif. Parce qu'un cadeau, ça ne jette pas. Maintenant, nous allons parler un petit peu du Vaudor. D'abord et avant tout, j'aimerais rappeler quelque chose de très important. Je vous demande d'ouvrir grandement vos oreilles. Par rapport à ce qui se passe entre Moshe Rabbeinu et Hachem. Moshe Rabbeinu à la Shalom monte dans les cieux pour chercher donc les 10 commandements. Et Dieu lui dit, Moshe descend, Red, ki amcha chata, shichet, plus exactement l'employé. Là-bas, quoi qu'il advienne, il lui dit, descends, car ton peuple a fauté. Il dit, très bien. Mais Moshe Rabbeinu refuse de descendre. Pourquoi? Les sages nous disent que Moshe Rabbeinu s'est battu avec Dieu, entre guillemets, battu. Dieu, qu'on se comprenne bien, c'est un langage d'enfant, tenait les tables de la loi, et Moshe s'est battu pour les lui prendre. Première question qu'on pourrait se poser, c'est si Dieu il te dit, le roi des rois qui sait tout, qui voit tout, qui comprend tout, et qui sait à l'avance ce qu'il y aura et ce qu'il n'y aura pas, tu ne fais pas confiance en lui. Je te dis qu'ils ont fauté, descends, on va voir ce qui se passe. Moshe Rabbeinu réussit à lui prendre les lois, puisque c'est marqué, Obiz Rohan et Toya, Be'at Razaka, ça fait allusion à Moshe qui a réussi à arracher les tables de la loi de Dieu. Zroan et Touya, c'est la main de Batia qui s'est allongée pour prendre Moshe Rabbeinu. C'est une des explications. Ouais. Mais une fois que tu les as, ces tables de la loi, alors pourquoi, quand tu vois la faute, tu les casses? Si tu as pris des tables, c'est pas pour les casser, c'est pour les descendre. Tu t'es battu. Le Madavardomé, c'est comme une maman qui voit que le père est fâché contre son fils et qui ne veut pas lui donner son cadeau. Le père lui dit, écoute, notre fils ne s'est pas bien comporté. Va voir. Non, c'est hors de question, je veux que tu lui donnes son cadeau. Elle prend le cadeau, elle arrive devant le fils, elle rentre dans la chambre avec une bêtise, elle pète le cadeau. Alors pourquoi tu l'as pris? Quoi, tu n'as pas confiance en moi? C'est là qu'est la question. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est clair? Adam, je pense qu'il y a un problème technique, tu devrais voir. Donc c'est ce qu'on voit ici. On voit ici qu'il y a un problème, pas simplement technique, il y a un problème vis-à-vis de la conduite de Moshe Rabbeinu. Et la réponse est très forte et très importante à retenir. Je vais vous la dire tout de suite. C'est qu'en réalité, Moshe Rabbeinu ne savait pas une chose. Que Dieu était en train de lui dire, mais il n'a pas eu le temps de l'écouter. Écoutez bien ce que disent les sages. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais ce qui a marqué dans les 2 tables de la loi, bien sûr que Moshe le savait. D'un côté droit, il y a les mitzvot entre l'homme et son créateur, et du côté gauche, les mitzvot entre l'homme et son prochain. D'accord? Seulement, ces tables de la loi, contrairement à ce qu'on pense,
Eh bien, c'est marqué dans le texte de la Torah, il est marqué Ve'etan Moshe kechaloto ledaber ito. Be'ar Sinai shne luchot ha'edut. Le mot luchot, dans la Torah, on écrit comment le mot luchot? Vous savez comment on écrit luchot? Comment on écrit le mot luchot? Exactement. Et pourtant, comment c'est marqué chez nous? Sans vav. Il n'y a pas de vav. D'accord? Quand on regarde comment le texte de la Torah nous parle, d'accord? Il y a marqué Ve'ashlach miyadav et aluchot bli vav. Donc ça fait aluchat. Et luchat, c'est singulier ou pluriel? Singulier. Donc en réalité, l'étape dans l'origine était comment? C'était qu'une seule plaque sur laquelle de chaque côté était marqué, d'un côté droit, les mitzvot entre l'homme, les commandements entre l'homme et son créateur, du côté gauche, les mitzvot entre l'homme et son prochain. Moshe a dit, Besséder, s'ils ont fait le vaudor, comme en plus de ça, le commandement, tu ne me l'as donné qu'à moi, car les deux premiers commandements étant donnés par Dieu, et seul Moshe les a entendus, puisque les autres ont quitté leur corps, ils sont morts, n'ont pas pu supporter la puissance de Dieu. Alors il dit, laisse tomber, ils n'ont pas entendu, donne-moi donc les autres louchot entre l'homme et son prochain. Et Dieu lui explique quelque chose de fondamental. Celui qui n'a pas de respect pour moi n'en aura pas pour l'autre. Et celui qui n'en aura pas pour l'autre n'en aura pas pour moi. C'est marqué dans Masechet Avot. L'homme qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Et si un homme n'est pas aimé des hommes, c'est qu'il n'est pas aimé de Dieu. De la même façon, Moshe Rabbeinu, quand il vient pour prendre l'étape de la loi, il prend cette notion avec lui. Et voilà que quand il descend et qu'il voit de ses yeux ce que Dieu était en train de lui expliquer, qu'il n'a pas eu le temps d'écouter jusqu'au bout, il se rend compte que quoi? Que ce n'est pas simplement un veau d'or pour remplacer Moshe Rabbeinu d'Afka qui l'ont fait ce veau d'or. Mais il a vu aussi qu'ils étaient en train de violer les femmes, de se battre, de danser ensemble. Un des plus graves interdits du judaïsme. Danser ensemble. Genre bar mitzvah d'un enfant, on danse ensemble les hommes et les femmes pour faire fuir la shrina. Bar mitzvah, il se marie avec Dieu et toi tu l'invites au Satan. Résultat des courses. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas qu'il brise l'étape de la loi, c'est qu'il les a séparés. L'idéologie de Moshe Rabbeinu est tombée carrément par terre ce jour-là. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne peut pas y avoir de Torah sans l'amour du prochain. Il ne peut pas exister d'amour du prochain sans Dieu dans ta vie. C'est impossible. Ça peut exister à travers ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'aime, demain je te tue. Mais la seule chose qui va régler l'amitié d'un homme, l'amour d'un homme, c'est quand Dieu se trouve au milieu des gens. Pas le Dieu inventé par les hommes. Non, donc Dieu, je vais t'esquinter, je vais te tuer, je vais te voler. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est une invention de l'histoire. Je parle du vrai amour d'Hachem. Comme on a fait un cours, je crois, sur l'amour d'Hachem. C'est de ça dont on parle. Et Moshe Rabbeinu Alav Shalom vient séparer l'étape de la loi qui ne faisait qu'un, en montrant aux enfants d'Israël, voilà où est votre faute. Vous avez séparé le monde social, le monde politique du monde de la Torah. En brisant les tables, il a voulu montrer aux enfants d'Israël où était notre erreur. Je ne suis pas un tzaddik à la synagogue pour être un mécréant à l'extérieur de la synagogue. La synagogue et le monde dans lequel je vis ne font qu'un seul. Tout comme un religieux digne de ce nom, qui étudiera Baruch Hashem sa Gemara, qui aura le mérite d'étudier la Torah, doit comprendre que s'il est face à Dieu, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, qu'il comprend que juste en face, il y a Lo tirtzach, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et ainsi de suite. L'un ne va pas sans l'autre. Et si ta Torah, toi, marche sans le peuple d'Israël, sans ton prochain, tu vaux zéro. Tu es brisé, comme l'étape de la loi. Et de l'autre côté, toi qui n'es pas religieux, si tu te dis être un homme social, sache que tu ne peux pas vivre sans celui qui a la Torah. De la même façon, on a besoin des deux. Zvouloun et Issachar. On a besoin des deux pôles. La brisure des tables de la loi n'est rien d'autre que le symbole de la plus grave avérote commise dans la faute du veau d'or. C'est-à-dire que le veau d'or n'est que le masque de cette histoire. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de vie dans ce monde, dans la matière, sans la spiritualité, et qu'il n'y a pas de vie dans la spiritualité sans la matière. Il faut absolument les deux pour qu'on puisse se concrétiser en tant qu'homme. Je vais finir avec une dernière... il me reste 3-4 minutes, donc je vais vous le dire très rapidement. Vous parlez de quelque chose de beaucoup plus profond à propos de la faute du veau d'or. Donc, Chesed l'Avraham, un livre que je conseille vivement à tout le monde, et qui nous parle, Baruch Hashem, qui nous livre en tout cas de beaux secrets sur cette fameuse faute qu'on appelle la faute du veau d'or. Et comme le dit la Gemara, je vous le rappelle, il n'y aura pas une seule génération
il n'y aura pas une seule génération qui ne fêtera pas qui ne paiera pas la faute du faux d'or. Voilà. Vayadata. Kier Evrav M. Essa. Donc c'est marqué ici à la page, c'est le Nahar Yud Zayin, à la page 199. Yadati Kier Evrav Soueteg. Il nous dit ici que les Evrav, c'est-à-dire que ces non-juifs convertis au judaïsme, entre guillemets, voulant nous suivre, sont eux qui ont fait eux-mêmes le veau d'or. Jusque-là, ça va. Le Recher Evrav et les dirigeants du Evrav s'appelaient Yonus et Yom Virus. Du mot virus par la suite. Yonus et Yom Virus. De qui étaient-ils les fils? De Bilham. Bilham, Billy, quand il a vu les enfants d'Israël quitter le pays d'Égypte, il a tout simplement envoyé 2 virus dans l'ordinateur des pensées juives. Marshava. Et ces 2 personnages sont rentrés à l'intérieur pour un but précis. C'est qu'il y a eu 3 sorciers dans la Torah, dont un qui va passer un petit peu à l'as. Le premier grand sorcier de la Torah, qui va lutter toute sa vie contre Israël, jusqu'à vouloir nous déraciner de ce monde, ce n'est pas depuis Hitler simplement qu'on veut nous le détruire, hein, c'est depuis la création du monde, depuis la naissance du peuple d'Israël, on dérange le monde. Pourquoi? Parce qu'on est juif. C'est la seule chose qui les dérange. Ils sont jaloux. Et en plus parce qu'on est juif. C'est tout. Après, ils te font de la morale sur t'es noir, il faut tous s'aimer, on est tous frères. Le premier sorcier, Lavan. Deuxième sorcier, Naval. Troisième sorcier, Bilam. Si je vous dis Lavan et Bilam, vous connaissez. Si je vous dis Naval, non, ça c'est autre chose. Je parle de Naval, qui n'est autre que le fils de Lavan. C'est pour ça que le mot Naval, c'est du mot Lavan, sont aussi les lettres du mot Naval. Le fils de Lavan était un des plus grands sorciers, les plus terrifiants au niveau de la magie noire, des démons et de la sorcellerie qu'on n'ait pratiquement jamais connu dans l'histoire juive. Jamais. Seulement son nom, sa personnalité était si négative que Dieu ne l'a pas laissé longtemps sur terre. Il l'a retiré de ce monde et l'a puni de toutes les punitions de l'autre côté du monde. Donc, réincarnation, kafakela, et je vous en passe des belles et des pas mûres. Le but de Yonus et Yom Virus, par leur sorcellerie, était de retrouver Naval. Alors, regardez ce que nous dit le texte, vous allez comprendre. Il n'était autre que les fils de Bilam, le Racha. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré, comme Moshe Rabbeinu à la Shalom en Égypte cherchait le kever, la tombe, le cercueil de Yosef, qui était enfoui au fond du Nil, au fond du Nil. Nil ou Gematria Yosef, je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que c'est ça. Donc il était enfui à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne va pas aller dans les profondeurs du Nil, c'est le feu le plus profond du monde. Donc il a pris une plaque en or, il a grévé là-bas le signe astral de Yosef, qui était le shor, le taureau. Allez, shor, remonte taureau. Donc le TAS a fait remonter, la plaque a fait remonter le cercueil de Yosef, ils ont pris le cercueil, et cette plaque a été récupérée par Micha, fils adoptif de Moshe, et Yonus et Yom Virus l'ont pris de Micha et l'ont jeté à l'intérieur avec Micha dans la cuve, d'où est sorti le veau d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel était donc le but de tout cela? Comme on n'a pas le temps et qu'il est déjà 9h02, je vais vous le dire, et je connais ces textes bien entendu, donc je vais vous le dire directement. La réponse est très simple. C'est que pour tromper les enfants d'Israël, Yonus et Yom Virus, on les a attirés par un stratagème extraordinaire. Vous ne voulez pas de statue, mais pourquoi vous ne voulez pas, vous, enfants d'Israël? Vous avez bien vu que sur la caporette, c'est-à-dire sur le capot se trouvant dans l'arche d'alliance, il y avait 2 anges de chérubins, donc c'était des statues, d'où la voix sortait du centre, Boel Moed, et parlait. Donc vous voyez bien que les statues ne sont que l'intermédiaire, mais non, on fait un intermédiaire pour remplacer Moïse et non pas Dieu. Regardez comme ils sont malins. Ils n'ont pas réussi à persuader les enfants d'Israël, ils ont été plus loin. Ils ont écouté. Le char divin est composé de 4 personnages. Chose. La tête d'un homme qui est Yaakov Avinu. La tête d'un aigle. La tête d'un taureau. Et la tête d'un lion. Pourquoi les 4?
Parce que les quatre sont rois dans leur domaine. Le roi de l'humanité, c'est l'homme. Le roi des volatiles, c'est l'aigle. Le roi des animaux, c'est le lion. Et le roi des Balkarnav, comme on dit des bovins, c'est le taureau. Oui, merci pour votre aide. Donc les quatre sont rois. Donc le roi est le roi des rois. Dieu est le roi des rois. Il dit, vous voyez bien que le char divin, oui, est composé eux-mêmes de figurines d'animaux. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est créer un taureau, puisque ça fait partie d'une des figurines du char. Et là, les enfants d'Israël sont un peu tombés dans le piège, on peut le dire ouvertement. Mais quel était leur but à eux? Étant donné que quand, vous le savez, le jour de Shavuot, le jour du don de la Torah, toute la plaine, tout le désert s'est rempli de fleurs et d'herbes. Et que toutes les âmes, nous dit le Zohar Kadosh, se sont réunies autour du don de la Torah. Toutes les âmes. Qu'est-ce qu'on fait, Yonos et Yamverus? Ils ont créé tout simplement quelque chose qui pourrait brouter cette herbe, comme c'est marqué dans le Teilim. Un taureau, un veau qui broutait et qui marchait et qui parlait. Comment est-ce qu'il parlait? Comment c'est possible qu'il parle? Ils lui ont pas mis quelque chose dans la bouche. Mais tout simplement parce que, comme c'est marqué ici, regardez bien, Beor Abiyam Misham, le but du veau d'or, par le Erevrab, était de créer une accusation en faisant monter l'âme réincarnée dans l'herbe. Pourquoi dans l'herbe? On le dit dans Teilim. Les Shalom Shabbat. Rechaim Kemo Esev. Où est-ce que se réincarnent les Rechaim? Dans l'herbe. Étant donné que tout le désert était devenu de l'herbe, Yonos et Yamvirus cherchaient à diriger le veau, qui était donc fait d'or, une statue, à brouter de l'herbe. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette herbe? Regardez ce que nous dit Chesed Avraham. La reine Ishlichu Oto Ata Shel Zahav. Et là-bas, ils l'ont fait monter. Et quand l'herbe, regardez bien, quand l'herbe a été consommée par ce veau d'or, qui broutait cette herbe-là, Naval s'est mis à parler de l'intérieur et a dit aux enfants d'Israël, Anochi Hashem Elokecha. Ce qui fait que, si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est que le veau d'or n'est rien d'autre que la réincarnation d'un des plus grands sorciers de l'histoire, rapporté par Yonos et Yamverus, fils de Bilham, pour faire tomber les enfants d'Israël et refaire vivre cette âme si dangereuse que Dieu a éloignée de ce monde. Et c'est ce qu'il dit ici. Vanyan Ouzé, il dit à la fin, et c'est pour ça que ça s'est passé au mois de Tammuz, parce que les 4 mois, jusqu'au mois de Tammuz, qui était le dernier mois, quand est-ce que s'est passé la faute? Au mois de Tammuz? Oui, au mois de juillet en français. Parce que c'est le dernier mois des 4 mois où toutes les âmes vont se réparer dans les végétaux. Étant donné que c'était le dernier mois, ils étaient pressés de faire le veau d'or pour que ce veau qui, par la sorcellerie, cherche absolument à brouter l'herbe où se trouvait incarné à l'intérieur et incarné l'âme de Naval, étant donné qu'il fut avalé, il s'est retrouvé donc Naval incarné dans le veau d'or et a créé le désastre dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Le Mahashefa Lotechaye. Ne laisse pas vivre la sorcière. Regarde ce qui se passe. Ne crois pas que les choses sont gratuites. Donc ce n'est pas simplement l'histoire du veau d'or, l'histoire de remplacer mon cher Rabbeinu. Ça cache de ce que beaucoup, beaucoup plus grand, des choses encore plus merveilleuses. Et ce que je viens de vous dire n'est rien d'autre que les titres et mettre la mytho, parce que vous voyez, j'avais noté encore plein de sujets à vous développer ici, mais l'heure vous est comptée et je me dois de m'arrêter maintenant. Baruch Adonai l'olam.